Aujourd'hui, on ne parle pas de monétisation, on parle d'investissement, le sujet sur lequel je suis objectivement le plus mauvais. Je suis le pire investisseur du web, je suis connu pour ça et j'accueille sous un tonnerre d'applaudissements Youmento. Il est là, la star de l'investissement rentable. Youmento, bonjour. Salut Jean-Marie, plaisir Alors, d'être ici. je t'appelle Youmento ou je t'appelle par ton prénom? Ah, Cédric, appelle-moi Cédric. Ouais. Ok, bon, je t'appelle Cédric. Cool. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Youmento et tu t'appelles Cédric. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, nous dire qui t'es, ce que tu fais? Yes, alors Cédric, j'ai 41 ans, je suis marié, papa de 2 petites filles, 3 et 7 ans. Expatrié à l'île Maurice depuis maintenant 3 ans, entrepreneur depuis mes 23 ans, donc ça fait 18 ans maintenant. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu 2. Et puis maintenant, depuis quelques années, je me consacre principalement à la thématique investissement. Autour de ça et en synergie avec cette passion, parce que faire du fric avec du fric, c'est vraiment un truc j'adore faire. Voilà, je trouve que c'est un peu comme de la magie. Donc, dans toutes les classes d'actifs et en synergie avec cette passion, j'ai créé plusieurs business. Youmento, donc, d'où le nom de la chaîne, qui est une communauté d'entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement et au dev perso, très sélectif, payant bien évidemment. On est 150 online avec une dizaine de pays représentés, pas mal d'expatriés, hein, forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sérieux aujourd'hui qui se barrent. Mais voilà, je prêche un convaincu. J'ai ensuite un programme qui s'appelle Fast Track Investor qui répond à la problématique de j'ai du fric, je veux investir, mais je sais foutrement pas comment m'y prendre, quelles sont les classes d'actifs qui existent, les rendements auxquels je peux m'attendre, les risques, les interlocuteurs, les stratégies que je peux déployer. Donc ça répond à cette problématique-là. Et enfin, InvestorX, qui est un club de business angel où on donne accès aux startups provenant des incubateurs les plus rentables au monde, tels que le bien connu Y Combinator, en tout cas bien connu pour ceux qui sont de la partie, puisque c'est de là qu'est sorti notamment Stripe, Airbnb, etc. Il y a Sam Altman, donc le fondateur OpenAI, qui en était encore le directeur il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, c'est le gratin de la Silicon Valley, et donc on va chasser directement là-bas. Voilà pour la petite présentation. Cool, on ira creuser un peu plus en détail. Dans un premier temps, je donne un contexte. Je partage l'écran et là, on peut voir la chaîne YouTube de Youmento sur laquelle il avait notamment fait un live avec Tougan, si je le retrouve. Il est où ce live? Bon, il est Oui, quelque part. Tiens, il est avec novembre moi. 2023, si je me souviens bien. Et avec toi aussi, absolument. Ouais, tu m'avais invité. Ah, il est là, Tougan. Je t'avais vu avec lui et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai apprécié la manière dont tu discutais, ce que tu avais à raconter. Et j'ai demandé ton contact à Tougan. Je lui ai dit, vas-y, file-moi le télégramme de ce mec-là. Et un mois plus tard, je passais sur ta chaîne, du coup. Merci de m'avoir invité. Et du coup, Avec aujourd'hui, on plaisir. bosse ensemble. Merci. On bosse ensemble sur Bonsaï Premium. T'es dessus. Ça nous fait très plaisir. Et on a discuté en privé pas mal de fois. Il se peut qu'à un moment, pour ma levée de fonds sur Bonsaï Premium, sur Bonsaï tout court, en fait, sur ma plateforme, je te demande conseil. Je t'ai déjà demandé quelques conseils et c'est pas le sujet du jour. Donc, on va pas révéler mes stratégies de levée de fonds, mais que les gens captent, t'es sérieux. La plateforme Bonsaï n'est pas une blague pour moi. C'est mon projet. C'est ce que je fais toute la journée. J'irai pas voir un guignol pour lui poser des questions sur ma levée de fonds. C'est un vrai sujet. Moi, je suis allé voir quelques mecs. Je suis allé en parler avec Tougan aussi et avec quelques copains. Mais bref, je pose un peu un contexte. Sur ta chaîne, il y a 15 000 abonnés. Tu as 450 vidéos. Bon, ça date pas d'hier, cette histoire. Ça fait un certain temps que les gens t'écoutent parler d'investissement. Avant de nous présenter tes méthodes pour investir de manière rentable, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître un petit peu. Parce que pour moi, c'est important, tu vois. Recevoir de la pédagogie de quelqu'un, d'accord, ouais, mais de qui? Tu vois, je veux connaître le mec personnellement, je veux que ma communauté connaisse la personne. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours professionnel et pas que? Donc, écoute, moi, pendant longtemps, j'ai été ce que j'appelle un entrepreneur rat race. Tu sais, le gars qui crée sa boîte en pensant qu'il va se libérer avec ça, et qui au final, c'est juste créer une nouvelle prison parce que, sans le savoir, il se retrouve piégé à un rouage du système.
Ça a duré 14 années. J'avais une agence web, j'avais une petite SS2I, je faisais, tu vois, je faisais mes 10 000 à 13 000 balles par mois et genre j'étais, waouh, c'est bien, tu vois. Et ton agence web, elle La proposait quoi? Tu faisais des services marketing, tu faisais de la pub, c'était quoi le service? création de site internet, Ok. ouais, communication, on travaille avec beaucoup de public, 50% de public, donc avec des conseils départementaux. Et avec le genre de population qui va avec. Je te laisse imaginer. Les fonctionnaires. Toutes les problématiques, ouais, les fonctionnaires. Voilà. Waouh! Euh, C'est stimulant, quoi. Tu reçois des mails avec des questions d'un niveau de compétence et d'excellence, t'es là. Putain, je suis stimulé, quoi. Je travaille avec les cerveaux les plus performants de ma génération. Je bande. L'enfer. Et j'ai un rituel du matin dans lequel je décris ce que je veux. Et parmi ma liste de trucs importants, c'est bosser avec des A-players. Des gens stimulants hmm. intellectuellement, que chaque email que je reçois soit comme un cadeau de Noël, parce qu'il y a un travail de qualité, il y a de l'intelligence, c'est tellement important. Et ta clientèle, en fait, il faut que ta clientèle te plaise. Donc ouais, tu faisais des sites web pour les municipalités, pour tout ça. Ouais, plutôt les conseils départementaux, les municipalités, ça payait pas assez. Donc, au moins, j'avais eu Ok. cette un peu fulgurance d'esprit d'aller sur les gros du public, les régions, les ministères, les trucs comme ça, ou aussi des grands comptes. Mais pareil, les grands comptes, tu te retrouves avec beaucoup de politique interne, des jeux de budget, des trucs où, au bout d'un moment, ça me donnait juste envie de vomir, sincèrement. Et puis, à l'arrivée de ma première fille, j'ai eu une espèce d'épiphanie, déclic. Comme on avait galéré 4 ans pour l'avoir, tu vois, quand elle est arrivée, c'était ma priorité première. Je voulais pas passer à côté de ça. Et finir comme j'en avais vu des tas d'entrepreneurs avec 55 balais, tu sais, divorcés à pas voir leur gamin, à fumer clope sur clope, à juste se branler sur le fait qu'ils font X de chiffre d'affaires avec 50 employés en mode ok, mais vanity métrique, chiffre d'affaires, nombre d'employés, alors en bossant 70 heures par semaine, qualité de vie dégueulasse. Donc voilà, j'ai entrevu mon futur et je me suis dit, bah non, il n'y a pas moyen. Donc, je me suis mis à bouger le cul pour créer des scénarios d'enrichissement parce que y a pas de secret, hein, c'est le fric, hein. Voilà, ça nous libère. Pour moi, 99% aujourd'hui des entrepreneurs sont des entrepreneurs rat race. Ils sont bloqués dans leur business, ils sont complètement dépendants des sources de revenus. Ils ont leurs salariés qui les font chier tous les jours avec, tu sais, comme des gamins, quoi. Tu fais du babysitting. C'est insupportable. Et encore que moi j'étais plutôt bien servi dans le sens où tu vois j'ai fait 14 ans d'entrepreneuriat en France, plusieurs boîtes et jamais de prud'homme, tu vois, on s'est toujours quand les salariés sont partis, ça s'est toujours bien fini, jamais fâché. Mais c'était une hantise, tu vois, de me dire waouh putain parce qu'ils ont un pouvoir énorme en fait sur l'entrepreneur. Quand tu es dans la boîte, dans ta boîte, quand tu as, une petite boîte, que tu vois, tu as une vingtaine de gars, et il suffit que tu en aies un ou deux qui te foutent la merde, ils peuvent te tuer ta boîte. Quoi. Bon, enfin tout ça pour dire que j'ai un moment de ma vie, j'ai décidé, ok, on arrête tout ça. J'ai commencé à m'ouvrir au monde, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos, beaucoup de barrières mentales que j'ai fait sauter aussi notamment sur les montants de revenus, tu vois, où pareil, tu vois, je m'estimais déjà dans le haut de la population avec mes 10 cas par mois, alors que, bah, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment de la merde, quoi. Ok. C'était à peine le début, t'es même pas sorti du practice, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de changements dans ma vie, tu vois, ça va paraître con, mais il fallait que je change d'identité. Donc, c'était des affirmations, des routines matinales, beaucoup de discipline aussi, beaucoup de remises en question personnelles, un gros changement dans l'entourage aussi, une obsession sur les personnes que je côtoyais. D'où la création de ma communauté Youmento qui est partie là-dessus de ça. C'est que j'ai eu l'obsession à un moment donné. Tu vois, j'ai fait un gros mind mapping. Je suis un fan de mind mapping. Et je me suis posé en me demandant, OK, de quel type de personnes je dois m'entourer, que je dois côtoyer tous les jours pour faire le tri et ne plus côtoyer des entrepreneurs à rat race, mais des entrepreneurs qui étaient soit à minima dans la même dynamique
d'être libre, pas être des esclaves en croyant être libre, ou des gens qui étaient là où je voulais aller. Et c'est comme ça que j'ai créé la communauté Youmento. À la base, c'était juste un groupe, tu vois, de gens que j'ai commencé à fédérer autour de moi. Puis, comme j'ai un certain talent, semble-t-il, sur le sujet, je me suis dit, ben, je vais peut-être le monétiser. Et je me suis mis à le monétiser, ça fonctionnait bien. Donc, c'est la notion d'ikigai. Je ne sais pas si ça te parle. Je pense que Ouais, oui. dans ma communauté, ils sont un peu Voilà. sensibles à ça. C'est le sweet spot, le compromis entre ce que souhaite le marché, donc ce qui fonctionne, là où il y a de la demande, et ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu as du goût. Donc faire un truc qui te plaît et qui fonctionne, en gros. Ouais, donc globalement, c'est ça. Et donc voilà, écoute, j'avais plusieurs scénarios d'enrichissement. J'ai lancé une nouvelle boîte qui faisait des applications mobiles de coaching sportif, marché taïwanais hongkongais, qu'on a vendu au bout de 2 ans. Ça a été une de mes sources d'enrichissement. Ensuite, ben, le bull run crypto de 2020-2021, moi je l'ai préparé pendant 2 ans. J'étais rentré en haut de la bulle en 2018. Je fais de la merde comme beaucoup. Au début, heureusement, j'avais quand même des notions de money management, donc j'avais pas mis beaucoup d'argent, mais j'ai vite capté que je faisais vraiment de la merde. Donc je suis sorti, je me suis formé, et concrètement, ça a été assez dingue ce bull run. Je l'ai documenté hein, sur ma chaîne, mes prises de décision, etc. Mais là aussi, grosse cassage de barrière mentale, dans le sens où, tu vois, en quelques mois, j'ai fait plus que dans toute ma vie d'entrepreneur, quoi, en termes de fric sur le marché crypto. Euh, et puis, écoute, depuis maintenant quelques années, moi, je suis toujours exposé, bien sûr, à l'écosystème de crypto, que je continue à suivre, mais j'ai fait ma culbute. Maintenant, l'objectif, c'est de faire grossir le patrimoine, de plus prendre des gros paris spéculatifs comme j'avais fait donc pour le bull run 2020-2021, où j'avais foutu toutes les liquidités que j'avais disponibles dans le marché. Et puis aujourd'hui, je dois être à 7 ou 8% de mon patrimoine net dans la crypto, quoi. Hmm. Je suis en bourse, immobilier, en France, à l'étranger, des club deals, du lending, du private equity, du venture capital, voilà, métaux précieux. Moi, je m'intéresse à tout ce qui génère du fric. Tu vois, si c'était euh, l'élevage de canards à crête, j'en sais rien, qui pouvait générer du fric. Moi, ça me va. Je suis agnostique. Ok, cool. J'aimerais détailler un mot que tu as utilisé, la rat race, et voir avec toi ce que tu en penses. Je veux séparer la rat race et les grinders. Je t'explique pourquoi. La rat race, à mon sens, on parle un petit peu de mecs coincés dans un processus d'effort improductif, un processus d'effort qui n'a pas été assez conscientisé pour un jour s'en sortir. Il n'y a pas de bout du tunnel. Le type est dans une boucle. Alors certes, il fait de son mieux, certes, il se casse les couilles, certes, c'est courageux. Ouais, mais c'est un peu... c'est sans fin. Inefficient. Ouais, alors que le grinder, ça peut être un type qui bosse comme un chien. Pareil, tu vois, il fait ses 14 heures par jour, il a peu de loisirs, il a peu de dopamine, et il se fait pas plaisir. Hein. Mais il est dans une voie où au moins il grind pour sa liberté. Il n'est pas juste en train de tourner dans une putain de boucle. Sur le papier, les deux mecs ont la même life. Et c'est très difficile de les différencier. Mais je veux que tout le monde qui se trouve dans une de ces boucles, tous ceux sur ma communauté et la tienne qui se cassent le cul toute la journée, à un moment, ils se posent la question. Quoi. Ils se demandent est-ce que je suis dans une boucle sans fin et obscure ou est-ce que je suis en train de grinder avec un vrai espoir. On a toujours normalement un espoir que quelque chose va se déclencher. Ouais, mais de temps en temps, il faut prendre une micro-pause pour se poser la question de manière un peu plus consciente ou avoir une discussion. Des fois, se payer un coaching hein, avec un type qui est sorti de la rat race ou un type qui a vu plein de business, qui a une grosse expérience, qui a 20 ans de business derrière lui, par exemple, et dont c'est le boulot de discuter avec plein d'entrepreneurs et lui dire voilà ce que je fais en grindant toute la journée. Est-ce que ça me mène quelque part? Est-ce qu'il y a un espoir? Enfin, je ne suis pas complètement con. La plupart du temps, la réponse, c'est ah non, mais t'es sur un mauvais combat là. Faut que t'arrêtes d'insister autant là-dessus. Là où il faut que tu bosses, c'est cette partie-là. Et c'est souvent pas des trucs
délirant. C'est même pas genre fais complètement autre chose. C'est non, non. Tu vois, là, tout ce que tu es en train de faire, tu faisais 80 et 20 comme ça. Il faut switcher. Faut switcher. Là, tu préparais ton produit alors que tu n'as pas d'audience. Arrête. J'ai vu tellement de créateurs faire ça. Tu vois, je leur dis non. Construis-toi une audience. Conscientise quelle audience tu te crées et tout ça. Une fois que tu as une audience, le produit, c'est facile. Tu leur demandes déjà ce qu'ils veulent avant de faire quelque chose. Et une fois qu'ils veulent, tu fais. Ouais. Mais c'est juste l'exemple avec les créateurs. Tous les entrepreneurs, la plupart du temps, ils grindent sur des trucs où ils savent pas où ils vont, les mecs, parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience et qu'ils n'ont pas demandé. Et en fait, ils se retrouvent dans une auto-rat race. Ils sont même pas en rat race pour le système ou pour une grosse boîte qui les oppresse ou pour les... Non, non, ils se sont mis tout seuls dans une rat race personnelle qui mène nulle part juste parce qu'ils n'ont pas conscience du marché, ils n'ont pas conscience des mécanismes de business et ils sont coincés là-dedans. Soyez des grinders conscients. S'il vous plaît, quoi. Posez-vous la question et si vous n'avez pas de réponse qui vous paraît vraiment limpide et sur laquelle vous avez des certitudes, posez la question. Même si ça veut dire payer 100 balles, 200 balles ou même un peu plus là, pour un mec qui répond vraiment, posez la question. Et je fais même pas de la pub pour un truc. Avant, je prenais des consultations, j'en prends plus, j'ai plus le temps. Mais il y a d'autres gens qui ont de l'expérience. J'ai même pas quelqu'un en tête. J'ai appelé une fois Ous, mais je sais même pas si c'est son truc. Ous, lui... Je sais pas ce que c'est, sa spécialité. Moi, je l'ai appelé parce que je l'aimais bien pour lui dire salut. Mais j'ai posé 0 question. Mais bon, il y a peut-être des mecs qu'on peut appeler pour poser des questions. Il y a eu Tougan à un moment qu'on pouvait appeler là-dessus. Pareil, je crois pas qu'ils prennent encore des consultations. D'ailleurs, c'était un mec à conseiller qui prend. Écoute, même pas pour, effectivement, moi je penserais à Ous. Après, je penserais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, hein, parce que moi, je crée une métaphore par rapport à ma propre vie, où j'ai pédalé très fort sur un putain de tricycle pendant longtemps avant de découvrir qu'il y avait des motos à côté. Tu vois. pareil. Et c'est vraiment ça, c'est que tu rentres dans un espèce de tunnel où t'avances, et tu prends pas le temps, tu sais, la fameuse métaphore de sortir la tête du guidon, quoi, de dire, ok, mais où je vais là? Ça m'amène quelque part ou je suis en train de faire de la merde et je vais rester bloqué comme ça jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à en crever, tu vois, un cancer, un AVC, une dépression, un burn-out, voilà. Et le problème, c'est que souvent, moi, je me rappelle, j'étais vraiment en mode je ne sais pas ce que je ne sais pas, quoi. J'avais aucune idée des autres manières que je pouvais, des autres choses que je pouvais déployer pour faire beaucoup plus de fric, quoi. Tu vois, les motos, je les voyais pas. Elles étaient là, tout autour de moi. Mais ma carte, tu vois, un peu comme les jeux de rôle, je sais pas si tu as joué à Baldur's Gate. Non, ouais, les cartes sont obscurcies, ouais. C'est noir, quoi. Il y a l'ombre. Ouais, c'est ça. T'as le brouillard de guerre. Et c'est là, pour moi... Ouais, exactement. On est là. C'est là où l'entourage est essentiel et d'aller parler à des gars, effectivement, où tu te dis, oula, lui, il est successful, il a compris un truc que j'ai pas compris. Mais en fait, ça va te permettre de découvrir des parties de la carte. Tu vois, tout de suite, ah bah putain, sur cette partie de la carte, il y a un trésor là. Ah là, il y a un putain de dragon, bon, bah, je vais l'éviter. Mais ça te fait gagner juste un temps monstre. Et à partir du moment où moi j'ai commencé à faire ça, et à peine 6 ans et demi, hein, ma vie a pris une direction totalement différente, quoi. Bah, du coup, si tu peux développer un petit peu sur ton activité actuelle, me dire par exemple le sujet principal sur lequel tu bosses en ce moment ou ce que tu as en tête qui t'obsède là ces derniers jours. Bah, j'avance, j'ai 3 business, hein, comme je l'ai évoqué. Il y a Youmento, Fast Track Investor. J'ai aussi un événement annuel qui a lieu d'ailleurs la semaine qui vient, le 7 et 8 novembre à Aix-en-Provence, quoi, où je regroupe une quarantaine d'investisseurs en mode mastermind. Okay, cool. Et puis mon club InvestorX. Le truc là qui, je dois avouer, m'excite le plus, c'est clairement InvestorX. Rapproche-toi un peu du micro. Dans le sens où... Ouais, merci. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ok. Dans le sens où, ben là, tu vois, on est référencé au Y Combinator, ce qui n'était pas simple à faire. Et puis maintenant, excuse-moi, en plus de ça veut dire quoi je sais pas ce que ça veut dire référencé au Y Combinator. Ah ouais. T'as le droit à quoi avec ça? Tu fais bien de... c'est-à-dire que maintenant, on est identifié, on est connu et identifié en tant que club d'investisseurs au sein du Y Combinator. Et typiquement, donc, on reçoit les invitations pour accéder au Démo Day. Et là, ce qui est extrêmement excitant pour moi, c'est que l'on va pouvoir... Ils reprennent les événements en physique pour le Démo Day.
donc dans la Silicon Valley. Et donc on va pouvoir s'y rendre. Et là, en termes, tu vois, en termes de réseau, en termes d'écosystème startup, c'est bah, t'as tous les plus grands, c'est un truc, t'as des stars qui viennent, voilà, c'est une autre dimension. Et pour moi, une des, tu vois, on a la crypto aujourd'hui qui a un potentiel d'enrichissement à court terme et très rapide qui pour moi est une anomalie, hein. Mais en dehors de la crypto, un des trucs qui recèle une grosse potentialité d'enrichissement de manière massive, c'est les startups. Bien sûr, il faut soigner le deal flow. Et le deal flow est là-bas, quoi. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est le truc qui m'excite particulièrement. Ouais. Et j'allais discuter avec toi un petit peu de tout ça, parce que je suis une startup. Donc moi, c'est l'autre côté du miroir. Toi, tu prends soin des investisseurs qui investissent dans les startups, et moi, je suis la startup qui cherche des investisseurs pour conquérir le marché mondial. Et vu que dans mon audience, il n'y a pas beaucoup de startups qui sont en train de faire ce que je fais, on va rester côté investisseur. Mais c'est difficile, hein, parce que j'ai que des questions pour ma gueule de mon côté. Mais je bosse pour mes gars aujourd'hui.